il me reste à remercier les compagnons que j'ai eus jusqu'ici, c'est-à-dire proprement ceux qui m'ont accompagné jusqu'à ce point-ci. Et je remercie mes plus proches collaborateurs, notamment celui qui vient de dire devant vous ces mots si touchants, ces mots si approfondis, ces mots qui ne peuvent que m'émouvoir. Je remercie aussi M. Massali, exactement en utilisant les termes que mon collègue Alassane Ndao à l'université de Dakar et Cheikh Anta Diop ont eu, notamment ce dernier, lorsque sur l'estrade, en plein exercice théorique, il s'écroula devant nous. Et que le lendemain, allant le voir, il eut à me dire très exactement ceci: je sais que je ne mourrai pas. Je décéderai sans doute comme tout être vivant, mais je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas parce que j'ai la chance d'avoir des jeunes frères comme vous. Des jeunes frères, c'est ceux qui vous prolongent. C'est ceux qui ont eu la chance d'avoir avec vous des positions de face à face, des positions qui ne peuvent s'effacer parce que c'est ce qui vous prolonge. Ainsi par là, donc, Cheikh Anta, et il fut rappelé à son Seigneur quelques jours après. Moi, j'ai cette chance d'avoir eu donc des aînés comme lui. J'ai également cette chance d'avoir eu des aînés et des cadets. Ce qui fait que nous sommes tous en transition. En transition, une transition se définit par ce qui précède et par ce qui le suit. Nous sommes donc de toutes parts illuminés par des propos, par une vision que tout homme préfère avoir. Et j'ai eu la chance, surtout, d'être plongé dans un milieu comme celui-ci, qui est le milieu professionnel qu'aujourd'hui le chef de l'État lui-même prétend avoir devant lui, parce que c'est l'avenir du pays. Et il sait que des gens comme vous, la plupart d'entre vous, ici, constituez son bras armé. Vous constituez véritablement ce à quoi il croit, parce qu'il sait que sans vous, le Sénégal ne fera pas un pas de plus. Vous avez donc raison et vous avez eu la chance que je n'aurais pas, compte tenu de mon âge, de vivre comme présent ce qu'il présente comme avenir. Vous aurez cette chance d'être ses contemporains maintenant et plus tard. Et vous serez content d'être ses contemporains avec des hommes comme Massali, parce que justement, il a la chance lui aussi d'être plus jeune que moi.
je pourrais payer, je voudrais payer, je voudrais pouvoir avoir cette chance de me placer comme ça et d'être entouré par tout ce cercle, tous ces gens qui ont applaudi dès qu'ils l'ont vu apparaître. Je me suis dit, voilà le miracle. Voilà le miracle. Et la définition d'un miracle, c'est de ne se produire qu'une seule fois. Mais voilà le miracle que quotidiennement nous vivons en nous disant, l'avenir nous appartient. Et si vous y croyez que l'avenir vous appartient, vous pourrez toujours dire, comme Obama, eh bien, construisons-le, parce que, justement, nous pouvons le construire. L'avenir vous appartient parce que vous êtes les contemporains de Souleymane Soumaré, qui peut vous regarder dans les yeux avec un discours qui va et qui vient, qui l'éclaire tout le temps et qui peut le juger, qui peut éventuellement le condamner sans qu'il en ressente quoi que ce soit, sans qu'il soit diminué, sans qu'il ressente qu'il est humilié, parce que c'est ça qui le porte justement. Ce que vous verrez en lui de négatif, c'est ce qui le porte, parce que ce qu'il a déjà eu, il n'a pas à le répéter, il a à aller plus loin. Il va marcher, et marcher, c'est mettre toujours un pied après l'autre, un pied après l'autre. C'est ça la définition de la marche. Et ça, il le connaît depuis longtemps, il le vit depuis longtemps, avec tous ces gens-là qui l'entourent aussi à l'intérieur de cette maison et à l'extérieur, parce qu'ils ne pourraient même pas y accéder. Messieurs, dames, je vous prie de me croire, je n'ai aucune raison de dire de lui ce que je n'en pense pas. Je n'ai pas l'intention de le faire du reste, parce que lui-même ne l'accepterait pas, parce que lui-même n'y accéderait pas. Je n'ai pas l'intention non plus de parler de Massaly et de dire simplement du bien de lui, parce qu'il a ici des militants, c'est des militants, c'est la militance qu'il a accueillie ici et qui l'accompagnera certainement à la sortie. C'est sur des gens comme ça que le président de la République, Macky Sall, peut compter, parce qu'il sait très bien. Alors si vous l'applaudissez autant, c'est que de toute manière, il a au moins quelques mérites, dans quoi cela s'enracine et sans quoi il ne pourrait pas vivre. C'est aussi un homme de Dieu, puisque tout à l'heure, dans la salle où nous étions réunis, il m'a avoué que le fait d'aller à la Mecque constitue pratiquement pour lui des vacances chaque année. Alors ça m'a étonné, parce que je me suis dit, un jeune comme ça, qui agit comme ça vis-à-vis de ses semblables, qui agit comme ça vis-à-vis de Dieu, ne doit pas être très éloigné des anges. Parce qu'un ange n'est ange que parce qu'il est beau, un ange n'est ange que parce qu'il est proche de Dieu. On a l'habitude de le dire pour s'en vanter, on a l'habitude de le dire à quelqu'un pour lui faire plaisir, mais lui pourrait le dire de lui-même, sauf qu'il s'éloigne de son ego. Il s'éloigne de ce qu'il est pour se rapprocher de ce que vous êtes tous, les uns et les autres, parce que j'ai entendu parler aussi de ces soins qu'on donne aux malades, de ces soins qu'on donne aux petits, de ces cartes qu'on lui amène pour lui signifier simplement qu'on a besoin d'être soigné, c'est-à-dire d'ordonnance.
Les ordonnances qu'on lui amène sont justement des invitations à chaque fois à faire du bien, à s'approcher par conséquent de son Seigneur. Et quelqu'un qui s'approche de son Seigneur ne peut pas se perdre. De toute manière, ce dont je peux vous assurer, parce que je ne peux pas être long, étant justement celui qui sort pour laisser la place à l'autre, je ne peux pas être loin, je ne peux pas m'éloigner, je ne peux pas vous faire un discours long, parce que précisément, je ne pouvais qu'en être ainsi. Et tous ces gens-là qui sont venus aujourd'hui pour assurer cette transition, qui n'ont pas signé les papiers que nous avons signés, lui et moi, ces papiers qui nous lient définitivement et qui sont des papiers qui n'ont donc pas d'âge. Parce que ce qui lie des hommes par-dessus les générations, ça ne peut pas être daté, ça ne peut pas avoir d'âge. L'âge ici est une illusion, c'est une fiction dans la mesure où ce que nous partageons, c'est davantage des principes plus que des choses qui sont datées. Et donc, messieurs, c'est sur cette absence d'âge, ce qui n'a pas d'âge, et ce qui n'a pas d'âge ne peut pas être indexé de la main. C'est sur ça que je voulais simplement m'arrêter, parce que en ce moment-ci, ce que je ressens, c'est exactement ce que vous avez fait ressentir à tout le monde par vos applaudissements, parce que ça m'a élevé également en l'air. Je me suis dit, je marcherai à ses côtés, je marcherai et il ne se sentira jamais seul, parce que je pourrai mettre un pied devant l'autre à chaque fois qu'il mettra ses pieds ainsi. Merci, dame, de m'avoir écouté, d'avoir eu cette envie d'écouter les quelques mots que je n'ai même pas voulu écrire sur un papier pour pouvoir les prononcer. J'ai voulu simplement improviser pour le laisser parler plus longtemps que moi. Merci beaucoup.